Pour bien pousser, l'herbe a besoin d'eau et de chaleur, mais pas trop. La production d'une prairie va donc varier au cours de l'année, au gré des températures et des précipitations. Au printemps, les conditions sont souvent optimales, on a donc un pic de pousse d'herbe qui autorise le pâturage des animaux, mais aussi la constitution de stocks de fourrage sous forme de foin, d'ensilage ou d'enrubanage. Ils seront ainsi distribués aux périodes pendant lesquelles l'herbe ne pousse pas, c'est-à-dire en hiver bien sûr, mais aussi en été. Car en été, il fait souvent chaud et sec, ces conditions ralentissent, voire stoppent la pousse de l'herbe. Les animaux reçoivent alors des fourrages conservés ou se voient proposer des ressources fourragères capables de pousser en été, comme de la luzerne ou du sorgho. Et certains troupeaux se mettent à l'abri dans des sous-bois où l'herbe pousse encore en été. En automne, avec la baisse des températures et le retour de la pluie, la pousse de l'herbe reprend suffisamment pour permettre une deuxième phase de pâturage, juste avant que les animaux rentrent au bâtiment pour l'hiver. Tout cela est variable d'une région à l'autre et d'une année à l'autre, et ce d'autant plus avec les effets du changement climatique. Pour pousser, l'herbe a aussi besoin de nutriments, et parmi eux l'azote, indispensable pour obtenir une herbe de qualité. Cet azote est apporté à 57% en local par les déjections des animaux, par exemple sous forme de fumier. On parle alors de recyclage de la matière organique. Les 43 autres pourcents sont apportés sous forme d'engrais minéraux achetés. Une prairie est composée d'un ensemble plus ou moins complexe d'espèces fourragères. Certaines prairies naturelles en comptent jusqu'à 100. Ces espèces sont complémentaires, elles ne poussent pas à la même saison. Elles prennent donc le relais les unes des autres pour que la prairie produise le plus longtemps possible. En plus, elles n'ont pas les mêmes valeurs alimentaires et elles apportent des services différents. Les légumineuses, comme la luzerne, ont un super pouvoir. Elles captent l'azote de l'air pour leur propre consommation et en relarguent une partie dans le sol, en faisant ainsi profiter les autres espèces de la prairie. Ainsi, l'apport d'engrais organique ou minéral peut être fortement diminué. Dans une même exploitation, il y a différents types de prairies qui assurent des rôles complémentaires. En zone de montagne, une même exploitation dispose souvent de prairies à différentes altitudes qui produisent plus ou moins tôt dans la saison. Le rôle de l'éleveur est de jouer sur la complémentarité de ces différentes prairies pour nourrir son troupeau. C'est tout un art. Certaines exploitations pratiquent la transhumance. En été, les troupeaux montent en estive, ces pâturages d'altitude où le risque de sécheresse et de température élevée est moins important. Cette pratique ancestrale est reconnue au patrimoine culturel immatériel français depuis 2020. Dans les exploitations pastorales, différents milieux cohabitent. On parle de pelouse lorsqu'il y a moins de 30% de broussailles, de lande lorsqu'il y a plus de 30% de broussailles, mais pas d'arbres, et de bois lorsqu'il y a des arbres. Comme ils ne produisent pas à la même période, ces différents milieux constituent des ressources alimentaires complémentaires que les éleveurs doivent habilement valoriser.